Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, j'imagine que vous faites partie des nombreux artistes qui se demandent s'il est vraiment utile d'apprendre l'anatomie et surtout comment le faire dans de bonnes conditions. Ça tombe bien, je vais vous présenter pourquoi il est essentiel d'apprendre l'anatomie en dessin, avec quelles ressources et surtout comment se lancer sans se décourager et sans abandonner. Vous vous sentez prêt à étudier l'anatomie dans les moindres détails? Non? Alors cette vidéo est faite pour vous. Que vous fassiez du dessin réaliste, semi-réaliste ou même du manga, l'anatomie est un outil indispensable si vous voulez retranscrire le corps humain correctement, que ce soit immobile ou en mouvement. Pour cela, il est important de comprendre le corps humain en 3 dimensions et non plus en 2 dimensions, et il faut apprendre les formes et les volumes qui le composent. Vous n'avez certainement pas besoin de devenir un expert dans le domaine, loin de là, mais plus vous aurez de connaissances, plus il vous sera facile de dessiner le corps humain dans toutes les positions, même les plus complexes. Il faut aussi garder en tête que connaître l'anatomie humaine permet de mieux appréhender l'anatomie des animaux, parce que les mammifères et les humains partagent les mêmes grands groupes de muscles, c'est juste qu'ils sont placés différemment. Alors bien évidemment, se lancer dans l'apprentissage de l'anatomie artistique demande un minimum de connaissances et de pratique dans le dessin classique. Commencer trop tôt va vous freiner, voire même vous empêcher de progresser, et vous risquez surtout d'abandonner le dessin dans son ensemble au vu de la complexité du sujet. En comparaison, c'est un peu comme vouloir commencer les équations en mathématiques alors que vous ne maîtrisez pas les additions. Les 2 questions que vous devez vous poser sont les suivantes. Premièrement, est-ce que vous êtes capable de décomposer la structure d'un dessin en forme géométrique simple? Deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de dessiner des volumes dans l'espace et de les ombrer correctement? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, prenez vraiment le temps de travailler les bases parce que c'est vraiment le pilier pour aborder l'anatomie dans de bonnes conditions. Pour les autres, je comprends très bien que vous hésitiez à vous lancer parce que l'anatomie est un sujet complexe et en plus il apparaît rébarbatif. Malheureusement, dans votre progression, il va forcément arriver un moment où vous allez stagner si vous ne vous intéressez pas au sujet. Vous ne pourrez pas décomposer le corps humain avec des cercles et des cylindres toute votre vie. Il y a forcément un moment où si vous voulez progresser, il faudra sortir de votre zone de confort. Avoir envie de se lancer et être motivé, c'est bien, mais ce n'est pas forcément suffisant pour le faire correctement, surtout si vous dessinez tout seul. Une des plus grosses erreurs, c'est de penser qu'il faut acheter un livre d'anatomie et apprendre par cœur les 369 muscles et les 206 os du corps humain. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ça ne se passe pas comme ça, et heureusement parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui seraient capables de s'investir de cette façon. Avant de rentrer dans les détails au niveau musculaire, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre et surtout à comprendre. Il faut penser le corps humain dans son ensemble pour petit à petit ensuite venir affiner ses connaissances. La première grande étape, c'est d'apprendre et de connaître les principaux points de repère du corps humain qu'on appelle aussi body landmark en anglais. La plupart d'entre eux correspondent aux zones où les os sont visibles en surface et c'est des points de repère universels parce qu'ils varient très peu d'un individu à l'autre, contrairement à la structure musculaire et à la graisse qui entoure le squelette. En parallèle de ça, il y a l'apprentissage des proportions du corps humain. On estime qu'il existe des canons artistiques qui représentent les proportions idéales que devrait avoir un corps humain. Même si ces proportions changent d'une personne à l'autre, il est important de les connaître, de les garder en tête pour dessiner des personnages morphologiquement corrects. Et ce n'est qu'une fois que vous maîtriserez parfaitement les points de repère et les proportions que vous pourrez les faire varier pour inventer des personnages uniques. Ensuite, il faudra apprendre à simplifier les différentes parties du corps humain. Et pour ça, il y a 4 grands groupes qui sont la tête, le torse, les membres inférieurs et les membres supérieurs. Il faut comprendre le rythme de chacune de ces parties et pour cela il faut comprendre comment s'articulent les os mais également les grands groupes musculaires. Parce que le corps humain possède un rythme assez complexe qui lui donne justement cette harmonie naturelle qu'il soit au repos ou en mouvement. Et ce n'est qu'une fois que vous êtes capable de simplifier le corps humain correctement que vient l'apprentissage des muscles individuellement. Pour cela, il faudra apprendre leur forme, comment ils fonctionnent, comment ils se superposent et comment ils s'attachent au squelette. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est l'étape la plus complexe et celle qui demande le plus de temps et de travail. Mais rassurez-vous, avant d'en arriver là, il est déjà possible de dessiner des corps humains plus que corrects. Cette étape s'adresse surtout aux personnes qui veulent en faire leur métier, par exemple qui veulent devenir character designer ou faire de l'animation. Il faut noter que apprendre l'anatomie est une chose et dessiner le corps humain en est une autre. Vous pouvez très bien avoir de très nombreuses connaissances mais ne pas être capable de les appliquer correctement. Pour aborder l'anatomie artistique, l'apprentissage n'est pas suffisant. Chacune des grandes étapes que j'ai citées doit également être accompagnée de sessions de pratique. Et au niveau pratique, il y a 2 grandes façons d'aborder la chose. Il y a d'un côté le dessin d'analyse et de l'autre le dessin d'après modèle. Le dessin d'analyse, ça consiste justement à analyser et à dessiner les grandes parties, les muscles et les os individuellement. Ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent les éléments entre eux. Le dessin d'après modèle, comme son nom l'indique, c'est dessiner avec un modèle pour aborder le corps dans son ensemble.
Au début, il faudra dessiner le modèle en repérant les différents points clés, et plus vous aurez de connaissances, plus vous pourrez rentrer dans les détails, jusqu'à repérer les différentes structures musculaires. Dans l'apprentissage de l'anatomie artistique, ces deux méthodes se complètent et elles doivent absolument être pratiquées en parallèle. Si vous faites simplement du dessin d'analyse, vous allez très bien comprendre la structure du corps humain, mais si vous dessinez en entier, vous risquez d'avoir un dessin rigide parce que vous n'êtes pas capable de voir le corps humain dans son ensemble. A l'inverse, faire du dessin qu'avec des modèles, ça vous permet de bien travailler la gestuelle et le mouvement, mais vous aurez des lacunes en ce qui concerne la structure du corps humain. Maintenant que vous avez une idée des grandes étapes qui sont nécessaires pour apprendre l'anatomie, je vous propose une liste de références qui me paraissent intéressantes pour débuter dans le milieu. Moi-même, quand j'ai débuté l'anatomie, j'ai mis énormément de temps avant de trouver des références, des livres, des sites internet qui me convenaient et qui m'aidaient. Parce que aller sur internet et taper anatomie artistique, ce n'est pas suffisant, vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas forcément sûr que les ressources sont fiables. Du coup, l'idéal, c'est plutôt de se tourner vers les livres ou alors vers les pages internet de professionnels qui partagent leur expérience. En premier, parlons des livres d'anatomie artistique. Alors, il y en a énormément sur le marché, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très brouillons et qui ne sont pas du tout adaptés aux débutants. J'ai passé énormément de temps à chercher un livre qui soit complet, clair et précis, et finalement je suis tombée sur le livre qui m'a permis de débuter dans le domaine. Du coup, ce livre s'appelle Le dessin d'anatomie classique, proportions, mouvements et morphologie dans la représentation artistique du corps humain. Ce que j'apprécie, c'est qu'il est très clair, très détaillé et il est vraiment parfait pour ceux qui souhaitent débuter. Les schémas sont très propres, très nets et du coup il est facile de les comprendre et de les recopier pour s'entraîner. Ensuite, pour les personnes à qui l'anatomie fait peur, qui sont dans un style plutôt cartoon ou manga et qui ne sont pas du tout habitués au style réaliste, il y a un livre qui pourrait très bien vous convenir. Il s'appelle Anatomie pour le dessin de manga. Il est beaucoup plus complet qu'il en a l'air et je trouve que c'est une bonne alternative parce que visuellement il fait moins peur qu'un livre d'anatomie classique tout en étant clair et complet. Maintenant je vais vous parler d'un livre qui je pense est le meilleur sur le marché, le plus complet et aujourd'hui c'est vraiment ma référence lorsque je fais du dessin anatomique. Il s'appelle Anatomie pour les sculpteurs. Il existe en livre mais également en format numérique. Il est extrêmement bien détaillé, les schémas sont très clairs et ce qui est intéressant c'est qu'il reprend chaque partie du corps humain sous différentes poses pour avoir une meilleure visualisation en 3D. Pour finir, je vous conseille un livre qui est plutôt tourné vers le dynamisme et le mouvement et qui du coup vient parfaitement compléter ce dont je viens juste de vous parler. Il offre des représentations dynamiques qui permettent de mieux appréhender le rythme et la mobilité du corps humain dans son ensemble. Maintenant parlons des références qu'on peut trouver sur internet et en premier je vous conseille vivement d'aller sur une chaîne YouTube qui s'appelle Proco. Ces vidéos sont extrêmement bien faites, très complètes et offrent de nombreuses représentations en 3D qui peuvent vraiment aider à visualiser le corps humain. C'est une chaîne tournée principalement sur l'anatomie, vous trouverez des dizaines et des dizaines de vidéos sur le sujet, ce qui rend l'ensemble extrêmement complet. Alors les vidéos sur sa chaîne YouTube sont bien évidemment gratuites, mais à côté de ça, il a un site internet sur lequel il propose une formation qui est extrêmement complète et extrêmement détaillée, mais qui reste très chère. Dans la même idée, vous pouvez trouver d'autres formations payantes. Par exemple, sur le site Udemy, vous trouverez des formations complètes pas trop chères, car il y a tout le temps des promotions. Ensuite, la chaîne Pete Dessin propose également des formations très complètes sur le dessin du corps humain. Sinon, vous pouvez accéder à la formation Anatomie sur le site Digital Painting School, mais là encore, ce n'est pas accessible à tout le monde. Pour continuer avec Internet, il peut être intéressant d'aller faire un tour sur le site Pinterest. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, faites attention au modèle que vous choisissez pour ne pas recopier des erreurs. Pas facile de faire le tri parmi toutes les épingles proposées, du coup n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Pinterest Caractère Design, qui regroupe de nombreuses épingles sur le dessin de personnages et l'anatomie. Il existe également le site ArtStation qui permet aux artistes de présenter leur portfolio. En cherchant un peu sur le sujet anatomie, vous pourrez rapidement trouver des contenus très intéressants, souvent proposés par des professionnels. En dernier, quand on fait du dessin d'anatomie, je pense qu'il est intéressant de trouver de nombreuses images du corps humain dans différentes positions afin de s'entraîner à dessiner avec des modèles. En premier, allez faire un tour sur le site Pose Maniacs qui propose des centaines et des centaines d'images d'un personnage représenté sans la peau, dont on peut voir tous les muscles. C'est très intéressant pour comprendre comment les muscles s'articulent et fonctionnent entre eux. Ensuite, le site Line of Actions vous propose de visionner des photos de personnes dans de très nombreuses poses afin de vous entraîner à dessiner d'après modèle. Sinon, pour ma part, je préfère avoir des bouquins. Du coup, j'ai investi dans plusieurs livres qui s'appellent New Pose Catalog, qui regroupent des personnages dans des centaines de poses différentes. C'est très utile aussi bien pour s'entraîner que pour trouver une référence pour un dessin. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura donné envie de vous lancer dans l'apprentissage de l'anatomie. Alors je sais que c'est une nouvelle étape qui est très compliquée, mais au long terme, elle va vous permettre de progresser vraiment efficacement.
L'apprentissage de l'anatomie, ça demande également une remise en question concernant son niveau réel. Parce que quand on se rend compte de la complexité du sujet, on se dit qu'on avait très peu de connaissances jusqu'à maintenant. Mais c'est justement aller de l'avant face à cette nouvelle difficulté qui vous permettra de progresser et de vous perfectionner. Si cette vidéo vous a plu et intéressé, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça permet vraiment de faire vivre ma chaîne. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram ou Facebook, toujours au nom de Vika Blue. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.